tu nous as menti ou pas. Bon. David, je crois que c'est à partir du verset 2, attends. Après la déportation de Babylone, Zorobabel, Éléakim engendra Éhoud, Éléazar, roi David, voilà. Dans le verset 6, on dit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Donc on commence à partir de David. À chaque fois, tu comptes. D'accord? Dès que je cite le nom engendra X, tu dis 1. Engendra tel et tu dis 2. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je ne peux pas ça pour compter. Si, compte, parce qu'on doit faire, on va faire ensemble, il faut compter. David, dit 1. Alors je compte. D'accord. Engendra Salomon. Ça fait 2. Salomon engendra Roboam. Dis non 3. Oui, ça fait 3, non? Roboam engendra Abia. 4. Abia engendra Asa. 5. Asa engendra Josaphat. 6. Josaphat, Joram. 7. Joram engendra Osias. 8. Osias engendra Jonathan. 9. Jonathan engendra Achaz. 10. Achaz engendra Ézéchias. 11. Ézéchias engendra Manassé. 12. Manassé, Amon. 13. Amon engendra Josias. 14. Josias donna Jéconias. 15. Jéconias et ses frères ont temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Ça fait 16, non? Oui. Salatiel engendra Zorobabel. 17. Zorobabel engendra Abioud. 18. Abioud engendra Azor. Abioud engendra, pardon, Eliakim. 19. Eliakim engendra Azor. 20. Azor engendra Sadok. 21. Sadok engendra Hakim. 22. Hakim engendra Eliud. 23. Eliud engendra Éléazar. 24. Éléazar engendra Manatan. 25. Matan engendra 26. Jacob. 26. Jacob engendra Joseph. 27. Joseph, l'époux de Marie, engendra Jésus. 28. Maintenant, toi, les 48 que tu as trouvé là, tu as eu ça où? Mais 40, j'ai dit, est-ce que j'ai dit 48? Tu nous as dit que 42, tu nous as sorti 14 fois 3. Les 14 fois 3 là, tu as eu ça où? 14 fois 3 égale à combien? Donc, je prends. Moi, je t'ai dit qu'il y a 28. Je t'ai dit qu'il y a 27 plus Jésus. Toi, Ça fait 28. toi, tu as pris de David jusqu'à qui? C'est ce que j'ai dit, de David jusqu'à Jésus. Alors que ce que moi je t'ai sorti, moi j'ai pris de Abraham à David d'abord. Moi, je t'ai dit de David jusqu'à Jésus et tu nous as dit 14 fois 7. On t'a tous dit que ce n'est 14 fois 3. Tu as Tous, on t'a dit que c'est de faux. David à Jésus. La génération de Jésus, la génération de Jésus commence pas par David et Abraham. Moi, je t'ai dit de David jusqu'à Jésus. Donc tu vois que tu mets les gens en erreur. Non, c'est moi, faux. je te dis, ça commence de Abraham à David. J'ai dit de Abraham à David, ça fait 14. De David jusqu'à exil à Babylone, ça fait 14. Donc ne mettez pas les gens en erreur. Ce n'est pas grave. Regarde, ce n'est pas grave. Même si tu changes ta parole, ce n'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas changé de parole, c'est ce que je continue de dire. Ce n'est pas grave. Calme-toi. J'ai dit d'Abraham à David. Écoute bien. Arrête de crier, écoute d'abord. De David en exil à Babylone. De l'exil de Babylone jusqu'à la naissance de Jésus. Arrête de crier. Ça, le problème n'est même pas. Je ne crie pas, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, écoute. Tu vois, les gens ne sont pas gentils.
Aïe. Les gens ne sont pas gentils dans ton Est-ce qu'on live. est d'accord que il y a 1500 personnes, tu ne peux pas demander aux gens d'être Mais ils ne sont pas gentils, ils insultent les gens. Moi, je n'aime pas les insultes. Moi, je suis mais il y a des chrétiens qui m'insultent dans les commentaires. Mais il y a des chrétiens qui m'insultent dans les commentaires. Est-ce que tu me vois même les bloquer? Je m'en fous. Comme je critique leur religion, ils rentrent dans les sentiments. Il y a 1500 personnes. Non, nous n'est pas des religions. Moi, le christianisme, là, c'est pas non, ne rentrons pas dans ça, s'il te plaît. Restons d'abord. Ce n'est pas une religion. Vous voyez, moi, je vais te dire... Attends, s'il te plaît. Arrête de fuir. Écoute d'abord. On a déterminé qu'il y avait combien de... Moi, je t'ai dit 42 générations. Non, de David. Tout à l'heure, là, quand on vient de lire, de David jusqu'à Joseph, on a trouvé combien de générations? 28. Ok. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Maintenant, dans le livre de Luc... Tu ne peux pas me dire en erreur, excuse-moi. Je ne peux pas rentrer dans ce jeu. Dis donc, s'il te plaît, tu commences à me fatiguer, hein? Écoute-moi. C'est toi qui Écoute-moi d'abord, je te fais comprendre quelque chose. Arrête de trop parler. Tu prends de David jusqu'à l'exil de Babylone et de Abraham à David. Oui, c'est pas grave. Toi, tu as appris de Abraham, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça l'important. Moi, j'ai pris de David. On dit bien un tel a engendré un tel. De David jusqu'à Jésus, il y a 27 générations, sans compter Jésus, ça donne 27. N'est-ce pas? Alors, je t'écoute. D'accord. Dans Luc chapitre 3, Luc aussi fait la même généalogie de Abraham jusqu'à Jésus, en passant par David. Sauf que quand on s'arrête, quand on prend du côté de David, comme on a fait ici, là, on prend à partir de David jusqu'à Jésus, chez Luc, au lieu de trouver 28 générations, on trouve 43 générations. Ce qui est impossible en réalité. Parce que chaque génération, on dit un tel a engendré un tel, a engendré un tel, a engendré un tel. Mais chez Luc, il y a de nouveaux noms qui ont engendré des gens, alors que c'est censé pas être possible. Comment tu expliques ça? Ce qui fait que quand Luc donne 43 générations et Matthieu donne 27 générations, il y a une différence de 16 générations. Donc chez Luc, il y a 16 générations qui sont apparues au hasard. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment tu expliques ce gap-là? Je te dis quelque chose, je n'explique rien. Les deux ne se sont pas entendus pour venir écrire des passages. Chacun écrit le vécu. Chacun explique l'acte. Ces actes. Est-ce que Luc et Matthieu se sont assis pour dire que en comptant pour écrire quelque chose? C'est ce qui fait la véracité de la Bible. Des gens disent des choses qu'ils ont vécues et on a l'impression que tout est similaire et c'est la même chose. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Des gens qui ne sont pas vus, qui ne sont pas assis pour témoigner. Ils ont pris les mêmes écrits et c'est la même chose dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ce à quoi vous amenez les gens... Mais tu nous as dit que toi tu expliques la Bible, maintenant tu n'expliques rien comment. Voilà, moi je vais les amener à comprendre que Jésus est vivant. Il existe, il est vrai. Parce que des gens ont vécu avec lui et des gens ont expliqué. Comment est-ce qu'ils ont vécu avec lui? Ils ont montré sa puissance par rapport à la guérison des âmes, par rapport à la restauration des vies. Moi, ma vie était mauvaise. J'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Oui, mais ça, c'est... Donc, c'est ce que je sais que Jésus est capable de faire. Pasteur, donc on est d'accord, tu n'es incapable de nous expliquer d'où viennent les 40... Non, je ne sais pas parce que je ne suis pas incapable, mais ce dans quoi tu veux me mettre là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne viens pas contredire la Bible. Tu sais, quand tu crois en quelque chose, normalement, je ne dois pas faire de débat, mais c'est parce que j'ai entendu quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que quand tu dis à quelqu'un, on ne sait pas quand la personne est née, donc il faut renier la personne. Mais tu n'as pas j'allais renier mon père, ma mère. J'allais renier encore de mes ancêtres. Je ne sais même pas quand Samori Touré est né. Mais on m'a fait manger Samori Touré. On nous a dit il est mort vert dans tel coin. Pour ça, tu n'as pas cru à l'histoire de Samori Touré. On nous a parlé de Béanzin. Donc vous croyez au Béanzin, ça Jésus, vous ne croyez pas? Est-ce que quand ceux qui sont partis en Israël pour visiter le lieu où Jésus est passé, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ces sites historiques-là? Comme quoi, ça n'a pas existé. Quel site, par exemple? Donc il n'y a pas de site historique là-bas, en Israël. Quel site historique qui est en lien avec Jésus? Mais les différents tombeaux. Combien de tombeaux, les différents? Mais il y a le tombeau de Jésus lui-même, le tombeau de Lazare.
le tombeau de Jésus a été construit en 325 après la mort de Jésus-Christ par la maman de l'empereur Constantin qu'on appelle Sainte Hélène. Gens, toi, tu peux mourir et puis on construit ta tombe trois siècles et demi plus tard. Hein? Écoute, comment tu expliques la tombe de Jésus? Comment tu expliques que Sainte Hélène, comment tu expliques que la Sainte Hélène, la maman de l'empereur Constantin, a construit la tombe de Jésus 325 ans après sa mort? Tu penses qu'on peut croire? C'est ce que les athées vous ont expliqué et vous croyez. C'est ce que les scientifiques ont pu déterminer en étudiant la tombe. Non, c'est les athées. Moi, je n'appelle pas ça les scientifiques. Peu importe, athée ou pas, c'est des scientifiques. Non, c'est pas les scientifiques. Moi, je n'écoute pas les scientifiques. Par contre, tu veux bien utiliser leur téléphone qu'ils ont fabriqué pour venir dire que tu ne les écoutes pas. Mais est-ce que qui donne l'intelligence pour qu'on fabrique le téléphone? Les professeurs à l'école qui nous enseignent. Les professeurs. Donc tout ce que les professeurs font là, ça vient d'eux-mêmes. Ça vient de qui? Ça vient de Jésus, mon Dieu. Ah, tu penses que ton Jésus peut créer quelqu'un d'aussi intelligent? C'est la connaissance, la sagesse. Ah, tu penses que ton Jésus peut produire quelqu'un d'aussi intelligent que moi? Mais c'est Jésus qui t'a produit. Faut pas, ça c'est une insulte pour moi. Pourquoi? Jésus est un juif qui a été suspendu en calaissant sur la croix par d'autres juifs. À quel moment un type comme ça peut venir produire un noir intelligent comme moi? Toi, ton Dieu, on le pend par la croix comme un poisson salé, en calaissant sur la croix. Et c'est ce type-là que tu veux faire de moi, mon Dieu à moi. Moi, est-ce que mon Dieu à moi peut être un type qu'on peut pendre sur la croix comme ça? Ton Dieu, c'est qui? De dire que mon Dieu à moi peut être un gars pendu sur la croix. Ça, c'est m'insulter. Mais ton Dieu, c'est qui? Dis-moi le nom de ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu, c'est la nature. Et la nature a été créée par qui? La nature n'a pas été créée. La nature elle-même s'est créée. La nature elle-même s'est créée. Oui. Ton Dieu ne s'est pas créé lui-même? Donc, si ton Dieu est capable de se créer, si ton Dieu est capable de se créer lui-même, que la nature s'est créée elle-même, c'est que tu appartiens à mon Dieu. Mais si ton Dieu à toi est capable de se créer lui-même, pourquoi la nature qui est Dieu ne peut pas se créer elle-même aussi? Pourquoi il y a ton Dieu qui peut avoir la capacité de se avec moi que tu appartiens à mon Dieu. Je n'appartiens pas à ton Dieu, c'est toi qui appartiens. Jusqu'à preuve du contraire. Toi, ton Dieu, tu ne peux pas prouver qu'il existe. Moi, mon Dieu, à moi qui est la nature, je peux démontrer que la nature, elle existe. Et la nature, elle crée. La nature a créé l'humain, a créé les arbres, elle a créé la rivière, tout ce qui existe. C'est la nature, quand elle se transforme, elle produit ces choses-là. Et ces choses-là sont des éléments de la nature elle-même. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le livre du commencement? Dans ce que tu appelles le commencement. Ce que tu appelles la parole de ton Dieu n'est qu'une parole écrite par des êtres humains qui n'avaient pas de connaissances en science. C'est pourquoi la parole de ton Dieu dit au commencement, je vais te démontrer les absurdités de ta propre Bible. Ta Bible dit que le soleil a été créé le 4e jour dans le livre de la Genèse. Tu sais ça, non? Il faut parler, je t'écoute. D'accord, le soleil a été créé le 4e jour. Mais la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Il y eut un soir, un matin, le 2e jour, puis le 3e, puis le 4e jour, n'est-ce pas? Un soir et puis un matin. Le soir, c'est le coucher du soleil, non? Et puis le matin, c'est le lever du soleil. Maintenant, lui, il a créé le soleil le 4e jour. Maintenant, les trois premiers levers du soleil et les 3 premiers couchers du soleil, les 3 premiers jours, là, il les a eu aussi, le soleil a été créé le 4e jour. Les matins, là, les 3 matins, il les a eu aussi, les 3 soirs. Il a dit qu'il y a eu un matin et un soir. Il n'a pas dit qu'il y a eu le soleil. Mais le matin, c'est le lever du soleil, le soir, c'est le coucher du soleil. Tu as comment un matin sans soleil? C'est ce que tes scientifiques t'ont dit. Aïe. Et le matin, c'est quoi alors? Non, mais est-ce que c'est tous les matins que le soleil... Donc quand il n'y a pas de soleil, c'est que... Il y a des matins que le soleil se lève pas. Donc le jour que le soleil ne se lève pas, il n'y a pas eu de matin. Depuis que tu es né, cite-moi un matin où le soleil ne s'est pas levé. Un jour. Oh, on a vu des jours où il n'y a pas de soleil jusqu'à 16 h. Est-ce qu'il faisait jour? Est-ce qu'il faisait... Il y avait la nuit le jour en question? Mais est-ce que tu n'as jamais vu qu'il n'y a pas de soleil une journée? C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil... Il n'y a pas de soleil, ça existe. Mais le soleil ne sort pas jusqu'à midi. C'est pas parce que le soleil ne sort pas qu'il n'y a pas de soleil. Le fait qu'il y ait le jour, ça veut dire qu'il y a le soleil. C'est le soleil qui fait que non. Le jour, il n'y a pas la nuit. Tu vois que tu me reviens.
Quoi? Donc, il a dit qu'il a créé le soleil, tu as dit le 4e jour. C'est pas ça? Donc, le fait que le jour se lève, mais le jour peut se lever sans le soleil.